Alors, je te dis bonjour au niveau de ta vidéo et je vais me concentrer. D'accord. Je me rappelle plus si tu m'as envoyé une photo de tous les trucs que Si, j'ai. par SMS. Ah, bon, bah c'est trop tard, j'ai pas regardé. Bon, bah c'est pas grave. Ah, Parce que là, maintenant, j'utilise le téléphone, donc je peux pas. ah mince. Ouais, c'est tout noir, après ça se met en veille, je peux pas Eh regarder. oui. Ah zut, Une fois qu'on est d'accord. en communication, je peux pas regarder sur la messagerie. C'est pas grave. Allez, D'accord. je me concentre ici et maintenant. Je peux en renvoyer une sur Messenger, hein, sinon. Bah, si tu veux, vas-y. Attends, Moi, je peux en même temps. ouais, en même temps, si je mets Facebook, je vais être embêtée parce qu'il y en a plein qui m'envoient des. Ah, J'ai mis un bah message c'est ce très bien. matin où j'ai dit que j'arrêtais les guidances. Du coup, il y a plein de gens qui disent quoi, pourquoi, non. Je dis oui, non, c'est pas. On va laisser Facebook éteint, sinon on va entendre bim, boum, boum à chaque fois. D'accord. Ok, Voilà. ça marche. Allez, je vais me concentrer sur tes énergies. Allez, Nacera, ici et maintenant. La première énergie que je ressens, c'est au niveau de mon épaule droite. Ah, C'est lourd, hein. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a quelqu'un, une présence masculine qui est là, ou alors si on veut me dire que tu as des choses à réparer. Tu sais, dans les pardons avec le côté masculin, le père, tout ça. Ça me fait est-ce que drôle. je dois répondre aux questions? Oh, tu sais, tu peux juste dire ça me parle ou ça me parle pas, t'inquiète pas. De l'un et l'autre, ça peut parler, dans les deux sens. Si tu as perdu ton papa, je sais pas. Mais ça me fait, Exactement. Oui. voilà, une main qui se pose sur mon épaule droite, comme si on me dit je suis là, je suis là. Voilà. Je ne connais pas mon papa biologique Mm. et j'ai perdu mon papa de cœur il y a bientôt 2 ans. Ah, et puis moi, je peux pas te dire lequel est là. Voilà. Mais c'est lourd, hein, ça me. Limite, ça baisserait presque mon épaule, tellement c'est lourd, hein. Alors pour le peu qu'on me dit les deux sont là, les deux posent la main, je sais pas, j'en ai aucune idée. Euh, en tout cas, il y a le pardon, effectivement, je ressens. Ça fait présence de guide aussi. C'est possible. Hmm. Alors que tu libères ça. C'est drôle, ça m'empêche presque de tourner la tête, comme si c'était très important au niveau Ah oui, énergétique. c'est un grand combat, hein. C'est le Ouais, combat de ma vie, ça. ouais, parce que là, j'ai presque du mal à tourner la tête. C'est désagréable. C'est comme si je tirais sur cette énergie et que je ne Ouais. pouvais pas regarder ailleurs sur mon chemin de vie. Je ne peux pas tourner encore la tête tant que je n'ai pas encore libéré ça. J'ai froid partout. Donc, ils sont là, ils sont là. Moi, je dis, ils sont là. Pour moi, il y en a deux, hein. Ouais. Et je ressens le vide en toi. Le vide, c'est-à-dire. Ouais, attends. Il y a un poids. Le chakra du cœur, c'est lourd, hein. Et le vide, il y a quelque chose qui a créé un vide en toi. Oh ben, la perte du papa de cœur, forcément. Je sais pas. Attends. Je viens de sortir de table et j'ai faim. Et quand j'ai faim, en général, c'est comme si on me faisait comprendre la personne, il y a un vide en elle. Ça peut être aussi un vide, c'est comme si tu n'étais pas épanoui dans ta vie et que tu n'arrivais pas encore à remplir avec quelque chose qui te comble, une activité. Comme si tu n'étais pas encore à ta place, hein. Je suis pas encore assez active. C'est moche, ça. C'est pas que tu n'es pas active, Non, j'ai c'est compris. que tu fais pas encore ce pourquoi tu es venu sur Terre pour moi. Et ça me crée un vide. Au niveau de ton âme, ça fait un vide en toi. Ça me fait ça. Là, je te dis, je sors de table et j'ai faim. Et je reconnais cette sensation-là. Ils me la font sentir de cette manière sur mon corps. D'accord. Plutôt dans mon corps. Oui, bien sûr. Du coup, à cause de toi, j'ai faim. Alors que je viens de Ah, mais je suis manger. désolée. Je suis désolée. Pas Mange un grave. petit chocolat. Il n'y a pas des chocolats à proximité. Si, justement, je viens d'en manger un là, avec les calendriers de Ben l'avant. Faut que voilà. je me calme. Allez. Arrête, Nassara. Pense pas au chocolat. Donc, ici et maintenant, pour Eva, s'il vous plaît. Donc oui, t'es pas encore sur ta mission de vie, on dirait, t'as pas encore exploité, on dirait, il y a quelque chose qui fait que ça fait un vide en moi. T'as pas encore créé le projet qui te rendrait heureuse, qui te remplirait. Alors, qu'est-ce que c'est ça dans mon dos? Alors, qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre?
Là, il y a maintenant une énergie dans le creux de mon dos. Alors, je ne sais pas s'ils sont en train de te pousser pour dire allez, vas-y, avance. C'était exactement le mot que j'allais employer, mais j'attendais que vous Ouais, le sortiez. il y a quelque chose. En vrai, alors tu fais pas encore, mais il y a quelque chose que tu as envie de faire et tu sais que ça va t'éclater. Ah, Et ça c'est chouette. c'est comme si on disait vas-y, tu peux y aller. Vas-y, avance. Par contre, on me pousse même en haut. Donc, Ah, je me demande, alors, ton, parce que du coup, comme tu n'as pas connu ton père, bon, lui, est-ce que ce ouais. serait ton beau-père, ton père de Oui, cœur, comme oui, tu on va dis? l'appeler comme ça. Oui. Est-ce que c'était quelqu'un de sage, avec des valeurs et des principes? Ah oui, beaucoup. Oui, eh ben, Beaucoup. c'était une vieille âme. Parce que son énergie à lui, je la sens en haut, en hauteur, sa présence à lui. Ouais. Et donc, il va être comme un guide pour toi. Mm. Ah, ça, j'ai jamais eu. Il me faut un truc que j'ai jamais eu, je sais pas ce que c'est. Comme ça, on m'appuie sur ma joue. C'est drôle, je sais pas ce que ça veut dire, on me l'a jamais fait ça. Bah, moi, je suis venue là pour avoir des réponses, alors je veux savoir, n'est-ce Ah pas? bah Allez, là, ça, on se- je ne sais pas du tout ce que c'est. On me l'a jamais fait. Un petit bisou? C'est un bisou? Je pense pas, je crois que je l'aurais ressenti comme quelque chose, tu vois, de tout doux. Alors que là, c'est un peu comme si on est en train de m'appuyer Ah, sur... bah, j'ai une claque alors. Allez, vas-y, Non, remets-toi. mais non, ma douce, pourquoi tu aurais une claque? Il y a quelque chose, alors je sais pas. Hein, je sais pas. C'est côté droit de la joue. Côté droit, ouais. Presque vers l'oreille. Ah, Un petit point là, on m'appuie. Après, on peut très bien me donner des douleurs que tu as eues dans d'autres vies. Alors, j'ai jamais compris pourquoi. ah d'accord, ok. Ou alors, on peut me donner des douleurs que tu vas avoir après, que tu vas ressentir. Ou Bon, alors, bah après, non parce qu'il alors. ne faut pas que tu commences à, tu sais, je sais pas comment on dit là, le mot. Du coup, parce qu'on te l'a dit, tu vois, ça va Ah, provoquer psychoté. psychoté. Alors, surtout, fais pas ça, hein. Mais ou alors, tout simplement, comme si on fait, oh, je suis là, mais pourquoi on me le ferait ici? Parce que d'habitude, ils me le font sur la main. Surtout quand on veut que la Ah, personne fasse de l'écriture automatique ou de l'écriture intuitive, ils m'appuient sur ma d'accord. main. Et là, je ne sais pas pourquoi c'est le visage. Je sais pas. Je vais. Alors, ce qui me donne autre chose. Alors, je reviens ici. Je reviens. Est-ce que vous me donnez autre chose pour elle? Avance avec des projets de cœur. Et là, il me pousse en même temps. Il me pousse. On dirait que ça fait un moment que tu aurais dû. Parce qu'il me pousse un peu fort. Et quand il me pousse un peu fort, c'est comme si ça faisait déjà même un moment que tu aurais dû commencer, tu ne l'as pas encore fait. Comme si tu procrastines. Ça te parle? Mhm. Là, ça fait mal. Quand ils me font ça, j'aime pas. C'est pas agréable. Bah, désolée, la Ferra, on Ah, est de la ferme, il y a la douleur. c'est pas de ta faute, mais donc, comme tu n'as pas encore mis en avant, donc ils me font, allez, fais le saut. Allez, vas-y, Vas-y, bouge-toi. Bah ouais. bouge-toi, bouge tes fesses. Ça va Alors, bien avec mon horoscope de la semaine dernière que j'ai écouté, d'où ma demande de guidance personnalisée. ah bah voilà. Bah oui, non mais voilà, tout s'enchaîne, hein, c'est Donc ça. j'essaye de voir s'il me donne autre chose. Il va falloir que tu t'exprimes. J'ai comme comme une nausée qui remonte. Il y a des choses que tu as gardées encore au fond de toi, que tu n'as pas données. Tu vois, il va falloir que tu libères ton chakra de la gorge. Parce qu'apparemment, tu es faite aussi pour la communication. Ils veulent que tu libères ce chakra de la gorge pour pouvoir enfin être en harmonie avec tes projets. Donc il y a des choses qu'il va falloir que tu libères. Ah bah, merci. Donc, c'est où tu l'écris, ou tu l'exprimes. Mais c'est comme si on voulait que tu te libères de ce venin qui reste là en toi. Il faut que tu t'en libères, voilà. D'accord. Tu n'es pas seul. Alors, je ne sais pas pourquoi ils te disent ça. En général, on me donne ce message, c'est surtout ceux qui se disent ouais, bah, Pierre, on m'a complètement oublié, je suis laissée là dans la nature toute seule, on ne s'occupe pas de moi, j'ai pas de signe. Et là, on me dit, c'est drôle, c'est presque en rigolant, tu n'es pas seul. Finalement, tu n'es pas seule. Non, tu n'es pas seul. On te guide. Mais c'est vraiment côté masculin, hein, ce que je ressens. Hein. C'est des hommes, c'est côté masculin qu'on t'aide. Je pense qu'on va aussi t'aider à rééquilibrer ton... Parce que tu dois faire partie de ceux qui donnent et qui t'oublient. Exactement. On va vouloir que tu rééquilibres. Tu as dû vivre des choses qui ont provoqué chez toi le fait de... tu sais, la blessure d'abandon, qui fait que du Tout coup, à fait. tu vas peut-être donner trop. Tu vas donner plus que tu devrais pour ne pas C'est être ça. rejeté.
Et là, du coup, tu donnes, et là, il serait peut-être temps que, ouh, on arrête. Et toi alors? Et toi, qui te donne pour toi? À quel C'est moment tu ça. t'occupes de toi? Donc là, alors attends, maintenant on me donne une autre douleur. Ah, pareil, je n'ai jamais eu celle-là. J'ai mal à mon pied droit au niveau de la cheville droite. En général, quand on a mal au pied, c'est qu'on va pas dans la bonne direction. Mais pourquoi le pied droit? Alors le pied droit. Bon, je l'ai eu de Non, cassé, hein. gauche, gauche, Je l'ai eu de cassé. gauche, Enfin, le gauche, gauche, je l'ai eu de cassé, le droit, oui. gauche. Alors si tu me dis droit, je serais mort de rire. C'est pas la première fois. C'est la cheville gauche. Non, Et pas eu cassé. Pas celle-là. tu sais, j'ai remarqué, il y a des vidéos qui sont en ligne, c'est en live, je ne peux pas l'inventer. Je vais dire aux gens, tiens, ce matin, en contact des fins, le monsieur a une crise cardiaque, et ben moi, la douleur, je l'ai tout le côté droit, Ouais, c'est marrant. Hein. le sein droit, comme si c'était le miroir, on me montre l'inverse. Et ben moi, là, j'ai mal, ça me lance dans la cheville gauche. Et souvent, je dis aux gens, j'ai mal là, ça me fait ça, ça fait ça, ça fait ça. La personne a dit, alors là, c'est tout bon, sauf le côté. C'est l'inverse. Je dis, et à chaque fois, on me le dit. Même dans les contacts des fins, je dis, ah, j'ai l'impression de m'être pris. Bah, des fois, c'était des coups de couteau, des trucs comme ça. Ouais. On me dit, oui, c'est Bien ça. sûr. Mais c'était l'autre côté. Ah, mince. Bon, bah, écoutez, je sais pas pourquoi. C'est tout le temps, c'est systématique. Donc, c'est comme si ça faisait un effet miroir. Je n'ai aucune idée. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être pour ça. Hein. C'est trop bizarre. Donc, j'ai mal à ma cheville gauche. D'accord. Donc, où on t'a fait mal à ta cheville parce qu'on voulait que tu te poses et que tu te recentres sur toi. C'était quelque chose qui a fait en sorte à ce que tu pouvais plus bouger. Oui, enfin, j'étais jeune, hein. Je suis pas très vieille, mais j'avais 16 ans, donc c'était quand même. Ouais, mais est-ce que il y a c'était 15 pas ans, une période déjà où tu faisais quelque chose où on voulait plus trop. Enfin, au niveau de l'univers, on va dire, c'était peut-être pas bon. Oui, Et du voilà, coup, après, voilà, paf, on t'a bloqué là sur le lit. Pour nous, dans la période d'adolescence, on ne fait pas forcément attention à ce genre de signes. Donc, Ouais, mais est-ce que je tu saurais fais. pas dire. Est-ce que tu n'as pas une place importante ici? Est-ce que tu fais pas partie de ces personnes qui ont quelque chose de particulier qui fait qu'on ne voulait pas comme ci, mais plutôt comme ça pour toi? Tu as ton libre arbitre, mais peut-être que c'est ton âme qui t'a remis à l'ordre. Donc, C'est possible. voilà. Moi, je sais qu'il n'y a jamais de hasard, hein, tout a une raison d'être. Ou alors parce que tu as eu mal, tu n'as pas été à un événement où tu aurais dû aller, et du coup, parce que tu n'y es pas allé, ça, grâce à ça, sinon ça aurait peut-être pu être pire. Tu sais, quelque chose. Tout a une raison d'être. Hein, bon. Et pour qu'on me le fasse sentir, alors que tu dis que c'était quand tu avais 16 ans, c'est peut-être qu'on veut que tu saches que, tu sais, tu te rappelles de cette histoire, mais c'est qu'il y avait une raison. Et même si tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas pourquoi, dis-toi qu'il y a une raison à tout. Voilà. J'ai l'impression qu'ils sont dans l'humour de l'autre côté. Alors, je sais pas si c'est toi qui es une grosse rigolote, et du coup, de l'autre côté, elles sont dans l'humour comme toi. Alors, rigolote, si une de mes copines qui va regarder la vidéo, puisqu'elle te suit aussi, elle dira je suis une grosse fêtarde. Voilà. En tout cas, tu es une J'aime comique. rigoler, donc. Il n'y a pas que ça, ma douce. Tu es là aussi pour remonter le taux vibratoire des autres de par ton attitude. C'est pas faux. Tu es là pour remonter le moral. C'est comme si ça faisait partie de ta mission de vie. Mais ce qui amène aussi le fait que les gens, pensant que tout va toujours bien, ne s'occupent pas de moi. Donc, ce qui rejoint ce que tu disais avant. Voilà, parce que tu t'occupes trop des autres et pas assez de toi. Donc l'univers fait exprès de te mettre sur ton chemin des personnes qui vont manger, te vampiriser et après te laisser tomber comme une vieille chaussette. Parce que on veut te rappeler que déjà tu dois te recentrer sur toi avant de. C'est bien de s'occuper des autres, mais c'est pas bien de se laisser la dernière roue du carrosse comme ça. Je vais commencer à voir ce qu'on te donne au niveau libération énergétique. Donc je montre les cartes au cas où ça t'intéresse. Toi, c'est qui ta copine? Elle s'appelle Erika. Bonjour Erika. Voilà. Alors, chakra sacré. Pourquoi chakra sacré, coquine? Alors. Ah, ça y est, t'as bien manifesté? C'est mon mari, il est parti manifester, il rentre à la maison. C'est bien, t'as raison chérie, vas-y, bats-toi pour tes causes. Alors, chakra sacré. Ton chakra... non, il y a une erreur dans le livre. Le titre, c'est chakra... Ouais. C'est une blague, ça fait 3 trucs là. Hein. Ah, c'est bizarre. Chakra sacré, et là il marque, ton chakra racine a des blocages ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion de ces énergies au niveau... Alors, attends, parce que du coup, il dirait quoi sur l'autre alors? Chakra... Est-ce on fait les deux, on fait un mix? Bah écoute, j'en sais rien du coup. Et là, c'est bien marqué chakra racine. Là, crotte de bique. Mais je fais quoi les gars? Bon, je vais quand même le lire, on verra si c'est bon. Il y a une dispersion
d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps énergétique. Le corps éthérique est le corps le plus dense et il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les distribuer. Mais ça, c'est le chakra racine qui fait ça. Ah, après, peut-être que... C'est bizarre. Parce que pour moi, le chakra sacré, c'est les plaisirs de la vie. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les distribuer aux autres corps énergétiques. Et là, ils disent quoi sur l'autre? Attends. Mais que je donne tout aux autres, voilà, c'est bien, ça me correspond. Non, parce que normalement, c'est les plaisirs de la vie. Dispersion des énergies au niveau impacte directement le corps physique, qui est ton véhicule de vie et qui te permet d'avancer concrètement. Non, bah écoute, peut-être qu'il y a juste une erreur au niveau du le mot racine, je corrigerai après, donc je mettrai sacré. Parce qu'effectivement, c'est pas le même message que le chakra racine. Donc je vais bien le lire pour que tu comprennes quand même le message. Ton chakra sacré a des blocages ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense et il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer au corps énergétique. Lorsque ce chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion d'énergie. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Cela joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et tes émotions profonds. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans tes interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider par des pierres comme la cornaline, la pierre de lune et l'ambre. Effectivement, elles sont oranges. Il peut également y avoir de très grandes colères, conscientes ou inconscientes, qui parasitent ce chakra. Prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Donc là, maintenant, je vais tirer 3 cartes pour qu'on ait des détails sur ce que tu es en train de guérir de manière énergétique. Oh bah d'un coup, il fait tout sombre. Tu vas voir, du coup, je vais ressembler presque à une Sénégalaise. Allez, tu vois, on a le même bagage toutes les deux, le bagage du sens de l'humour. Et mon mari, des fois, il me dit, heureusement que je t'aime, hein, parce que c'est pas pour ton humour que je suis avec toi. Bon, ça c'est dit. Ouais, j'ai un sens de l'humour de bébé. C'est pas grave. Rigoler, hein. Bah oui, la vie c'est un spectacle comique. Alors il faut rigoler. Comme disait, c'était Kikou, je me rappelle plus. Ouais. Kakou, bah alors Kakou, parce que Kikou, l'âne Kirikou si tu veux, mais... Ah oui, Kirikou. Oh, Nacera, calme-toi. Allez, sois sérieux. Hein. Allez, ici et maintenant, s'il vous plaît, pour Eva. Ah, la colère est revenue. Alors, on a blocage karmique. La carte est dans le passé, donc pour moi, c'est très bon signe. Colère, ça, c'était encore dedans, donc il y a encore des choses. C'est bien le chakra plexus solaire, ça aussi. Hein. Et donc, médiumnité. Donc, en plus de ça, tu as quand même des capacités, toi aussi. Hein. Bon, on te l'a peut-être... Non, on te l'a jamais dit. Ah, ben voilà. Après, j'ai jamais exploité. Je sais que ma mère en avait, mais... Mais t'inquiète pas, on va te donner, là avec la guidance aujourd'hui, tu auras des réponses. Alors, la carte de blocage karmique, la voici, je te la montre à l'image. Si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieures qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants et surtout tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à t'expliquer. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été... Eh bien, attends, tu vas voir. Moi, je pense que tu vois, par exemple, ton papa... Attends, faut pas que je me trompe avec la dame d'avant. C'est toi qui m'as dit ton papa, il est parti? Il était plus là? Non? Oui. Donc, il y a la blessure d'abandon, le rejet. Tu as dû vivre ça dans une autre vie. Et comme tu n'as pas guéri cette blessure dans l'autre vie,
il y a une continuité dans cette vie. Donc, Oui, dans oui, cette il est vie-là, reparti dans cette vie aussi, c'est bien. Et dans voilà, la vie en après aussi, c'est bien. voilà. Donc, si dans cette vie-là, si tu te dis, en vrai, je ne serai jamais abandonnée, personne ne peut m'abandonner, parce qu'en vrai, je n'appartiens à personne et personne ne m'appartient. Ma vraie famille à moi qui ne m'abandonnera jamais, bah, c'est ma famille céleste. C'est ma famille d'âme que je vais rencontrer sur Terre. Les personnes que tu as dans ta vie actuellement, dans le passé, depuis ton enfance, eux sont tes contrats karmiques. Ils sont là pour faire remonter des émotions, remonter des blessures, et pour que tu puisses les transcender, les transmuter. Quand tu arrives à mettre le doigt dessus et que tu sais que, ah ben voilà, j'ai vécu l'abandon, j'ai vécu le rejet, du coup j'ai une perte de confiance en moi, une perte d'estime de moi, parce que je me dis, bah, je dois pas être intéressante, puisque mon propre père m'abandonne. Donc personne ne m'aimera pour qui je suis, je n'intéresserai personne. Et du coup, bah, dès que je vais rencontrer des gens qui m'intéressent, bah, je vais tout faire pour être tellement sympa avec eux qu'eux ne voudront pas me jeter, m'éjecter ou m'abandonner. Il va falloir que tu coupes ces schémas-là en te disant, je n'ai pas à fonctionner comme ça. On m'aime, on ne m'aime pas, on m'accepte, on ne m'accepte pas, mais moi je n'ai plus à chercher l'amour à travers les autres. Je vais déjà me donner la priorité, m'occuper de moi, et en me donnant la priorité, en retrouvant l'estime de moi-même, en apprenant à me connaître, en retrouvant justement mes valeurs, mes principes à moi, parce que j'en ai apparemment pour être médium, c'est qu'aussi tu as des capacités c'est que tu as de l'empathie, c'est que tu es dans la compassion pour les autres, c'est que tu es une belle âme. Donc il va falloir que tu te ressentes sur toi, que tu réapprennes à te connaître et que tu te dises, je n'ai pas à chercher l'amour à l'extérieur, je vais déjà apprendre à me connaître et me donner moi-même l'amour que je mérite. Mais c'est le travail qui est en train de s'accomplir, hein, de toute voilà. façon, puisque Bah, c'était juste mon état d'esprit d'avant. je t'ai dit, la carte est dans le passé. Elle est dans le Voilà, passé. exactement. Voilà. Donc il y a un changement. Effectivement, je me recentre plus sur moi-même, Voilà. sur des vrais amis, entre guillemets, voilà. ne pas vouloir plaire à tout le monde voilà. et faire ce que j'ai envie de faire. Donc, alors, dans voilà. cette vie-là, tu es en train de te libérer. Tu verras, tu as les deux bras tendus avec les chaînes qui sont brisées. Tu n'es plus attaché à cette blessure. Tu es en train de réparer déjà des choses. Alors, ton âme a été marquée par des situations ou des relations et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et à tes attentes. Et surtout, d'avancer d'une façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter des expériences de son passé. Elle t'empêche d'être dans le renouveau, dans la nouveauté, en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations antérieures qui ne sont pas, encore guéries aujourd'hui. Pardon. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer. Mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires aujourd'hui négatives sont un vrai enseignement pour ton âme. Alors transforme-les en une sagesse et en un recul positif pour être toi dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. Donc là, ça va totalement avec mon signe astrologique, ça. Ah, tu sais, mon propre signe à moi, je ne me rappelle même pas, il faudrait que j'aille le voir, mais j'ai même pas le temps. Ah, mais tu sais, parce que, tu sais, dans le moment, alors vous me voyez rire, vous m'entendez rire et dire des trucs et tout, bah, c'est les moments où je reviens, mais une fois que je suis dans les cartes et que je fais les lectures, je suis plus là. Je suis plus là, donc je mémorise pas tout ce qu'on me donne. Et dès que la vidéo est terminée... De toute façon, je te l'ai pas dit, donc tu voilà. peux le savoir. Donc en vrai, je mémorise pas du tout. Tu te rends compte, 12 signes astrologiques. Il faudrait que je m'amuse à les revoir tous les signes à part. Et je me dis, alors aujourd'hui j'ai un rendez-vous, il me semble bien, la nana m'a dit, oh putain, j'ai pas fini. Hein. Donc non, franchement, je peux pas mémoriser. Non, mais je sais que tu sais pas, mais ce que tu me dis, ça me parle totalement avec le signe. Bah, en même temps, là, tu vois, je suis en train de tirer les cartes en live, donc je peux pas... Voilà. Excuse-moi, je ne regarde pas, je regarderai plus tard. Voilà. Donc là, il te donne une méthode, donc le moment présent. Là, déjà, ça va t'aider à guérir. On te dit bien que c'est en étant dans l'instant présent que tu vas créer le renouveau que tu souhaites. Tu as la clé en toi pour être dans ta libération énergétique. Et pour cela, on te demande de profiter de l'instant présent, de chaque instant. Chaque jour, prends du temps pour toi, même quelques minutes. Profite de ces instants pour être dans des
moments qui te procurent de la joie. Et ça, j'apprends de plus en plus à le faire. Et c'est fou, c'est un truc, c'est magique. Ça transforme notre vie. Hein, la copine, t'écoutes un conseil. Mais c'est un truc de malade. C'est tellement facile qu'on pourrait avoir du mal à croire que c'est en faisant ça que notre vie peut changer. Prendre soin de soi. Moi, non. Ah ben voilà. Donc elle va être d'accord avec moi. Voilà. Mais bien sûr. Allez, on se tape dans la main. Derrière sa vidéo à faire oui. Voilà. Tu vois, Ben je voilà. dit, tu vois. Voilà. C'est vraiment, c'est magique. C'est de te dire pourquoi je fais aux autres. Surtout aux êtres qu'on aime, tu sais, ceux qu'on aime le plus, nos enfants, les personnes qui ont une grande place dans notre vie, on va tout faire pour eux. Mais nous, c'est tout le temps, ouais, non, t'inquiète pas pour moi, laisse tomber. Il faut qu'on arrête. On se dit que c'est plus tard, voilà. Plus tard. Eh bien non. Profite de ces instants pour être dans des moments qui te procurent de la joie. Prends soin de toi. Prends un bain. Regarde ton film préféré. Discute avec un ami d'un sujet qui te passionne. Discute avec ta copine de ta vidéo. Enfin bref. C'est ce soir. Le débrief, c'est ce soir. Voilà. Mais en tout cas, pars marcher dans des endroits qui te tiennent à cœur. C'est l'instant présent qui t'apportera la guérison énergétique que tu souhaites, mais aussi une nouvelle construction positive. Parce que plus tu vas être dans le moment présent, plus tu pourras être en connexion avec tes guides, avec ta famille qui est passée de l'autre côté, ta famille céleste, ton équipe céleste, ton enfant intérieur, ton moi supérieur, on l'appelle comme on veut, parce que c'est vrai que tous on a des noms différents. Oui. Donc voilà. Alors, la colère. Tu vois, tout ça, tu dois le prendre avec tu vas voir. Mais il faut le prendre ça avec de l'humour en vrai. Fais comme Kakou. Tu sais, c'est vraiment prendre sa vie avec du recul. C'est un peu comme si tu prenais les choses du point de vue de ton âme, tu t'installes sur ton fauteuil et tu observes la vie que tu as menée, surtout dans le passé, parce que ça donne beaucoup d'éléments. Et tu te dis, mais, ça, de toute façon. Voilà, mais je réalise. Mais s'il ne m'avait pas fait vivre ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas voulu quitter cette expérience et ça m'aurait pas amené à ce que je vis maintenant qui me plaît. Mais des fois, c'est tellement à l'intérieur que tu n'arrives pas à le sortir. Oui, c'est ça, et voilà. Quand on est dans l'émotion. Oui, tu as raison, mais je le fais pas, quoi. Voilà, on est dans l'émotion et là, on est dans l'ego. Alors que quand on prend du recul et qu'on observe un peu comme si on observait un film, mais là, mais t'es mort de rire sur certains trucs. Je dis, mais comment? Tu sais, des fois, d'une année à l'autre, tu dis, j'ai pleuré comme une idiote pour ce mec. Et là, maintenant que je le revois, que je vois comment il est nul avec sa nana, je me dis, mais merci. Mais merci de m'avoir plaqué. Mais merci. Tu vois, des trucs tout bêtes, mais... Ouais, mais ça a pleuré 6 mois en attendant. Pas... Quand même. Oui, mais avec du recul, tu te dis, il m'a libérée parce que avec lui, j'aurais pas pu être... J'aurais pas pu être qui je suis. Parce qu'avec cette personne, tu ne devais pas être vraiment toi. On s'en rend pas compte, mais des fois, on a comme une identité éphémère d'une personne à une autre. Alors que quand tu te libères de la personne, tu te reconcentres sur toi et du coup, tu découvres qui tu es réellement. Tu apprends à te connaître. Alors que quand tu es avec un couple, et ça, on le fait tous hein, sans s'en rendre compte, eh ben, moi, j'essaie de travailler sur ça depuis des années. Mais quand on est en couple, souvent, on se met à fonctionner comme l'autre. Parce que déjà, on est amoureux, on est gaga, et du coup, on est d'accord avec toutes ses idées, on est d'accord avec tous ses projets, on est d'accord avec toute sa façon de fonctionner. Et finalement, avec du recul, des fois, on se dit, ouais, mais non, moi, j'aurais peut-être plutôt fait ci, j'aurais peut-être plutôt pensé comme ça. Alors que quand tu étais avec cette personne, tu n'étais pas vraiment toi. Donc, alors, en l'occurrence, je suis une personne qui reste très longtemps en couple, puisque ça fait, donc j'ai 36 ans hein, pour ceux qui nous écoutent, ça fait 14 ans que je suis avec mon conjoint, donc, tu vois, et je sortais d'une histoire de 7 ans. Donc est-ce que je me suis toujours dit, moi, que l'abandon du père biologique, puisque c'est pas celui qui m'a guidée dans ma vie, mais m'a donné envie de toujours rester avec des hommes longtemps. Qui ne te convenaient pas surtout. C'est surtout s'ils te conviennent. Donc je vais pas dire qu'il ne me convient pas. Non, je te parle pas de celui-là, moi. Je te parle de. Ça peut être, tu sais, ça peut être des relations, ça peut même être au niveau du travail. Tu vas pas oser des fois t'exprimer au niveau de tes collègues parce que tu as peur que les collègues. Je travaille avec mon conjoint, donc on va voir ce que te donnent les cartes après. La Serra, t'es à côté de la plaque, hein. Enfin, tout ça pour dire que. Voilà. C'est tout ça pour dire que des fois, nos comportements viennent de nos blessures, viennent des émotions, viennent des cicatrices du passé. Donc là, maintenant. On nous dit tu es en train de te libérer. Alors on va aller sur la colère, on va voir ce qu'il nous donne avec ta colère. Tu es en colère.
Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe ton chakra sacré. Tiens, chakra sacré encore une fois. Et donc, la connexion avec ta sensibilité et avec ta confiance en toi. Prends le temps de travailler cette colère, car elle t'apporte de très grandes fatigues. Mais elle peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir des étapes et les défis par la force. Cela bloque la douceur et la simplicité que tu mérites, que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques, comme des douleurs au ventre et une très grande fatigue. Et cela peut jouer aussi sur ton poids, car une partie de tes énergies est en rébellion constance. Tu peux Alors là, être... ni l'un, ni l'autre et ni l'autre. Pas pour moi. Ouais, c'est bizarre. Non, je joue pas avec mon poids. Non, voilà, ils n'ont pas dit que tu joues avec ton poids. Ils disent l'effet que ça donne. Voilà, mais la carte à toi ne te parle pas parce que tant mieux pour toi, ça ne joue pas sur ton poids. Ils disent, et cela peut jouer aussi sur ton poids, car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Ça, ils ne disent pas que toi, tu joues avec ton poids. Ça veut dire que cette énergie, elle reste là bloquée en toi depuis l'expérience. Et elle peut, chez certaines personnes, moi j'ai des gens qui vont dire, bah oui, je mange pas bien, j'ai perdu l'appétit depuis des années. Ou d'autres vont dire, bah oui, du coup, moi je suis tout le temps avec des problèmes de poids, je fais yo-yo. Tu vois, alors oui, tu as raison, j'ai perdu l'appétit, mais je pensais que c'était dû aux enfants, qu'on avait moins faim après avoir des enfants. C'est... Voilà, oui, il y a des choses. Est-ce que la naissance de tes enfants t'a rappelé l'abandon de ton père? Parce que toi-même, tu te donnes la vie. Et des fois, comme tout est cyclique dans la vie, on n'a pas toutes les explications. Il y en a beaucoup qui les ont. Et puis on les cherche pas aussi. Donc voilà. Mais peut-être qu'à partir du moment où tu as eu tes enfants, ça a fait remonter la mémoire de quand tu es venu au monde. Est-ce que c'est quand tu es venu au monde que ton papa t'a abandonné? Pendant la grossesse de ma mère. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas à partir de là que toi, ça a remonté une mémoire et du coup, cette colère, est-ce que des fois, tu as des maux d'estomac, des aigreurs, je sais pas, ou des douleurs, tu sais, c'est sous la poitrine, c'est entre le nombril et les seins, entre les deux? Alors, j'en avais beaucoup enceinte de ma première fille. Je me suis sentie très mal enceinte d'elle. Et après, j'ai quand même réussi à faire un travail sur moi. Je me sentais très oppressée. Et bon, c'était peut-être le changement, justement, l'arrivée, comme tu dis. Et après, j'ai fait des efforts, réfléchi, etc. Et du coup, c'est passé. Et encore, je te dis. J'avais vraiment des crises d'angoisse, c'était ça, voilà, cherche le mot. Des crises d'angoisse. Crises d'angoisse. Voilà. Donc, alors cette colère peut t'apporter des maux physiques comme des douleurs au ventre ou des grandes fatigues. Et cela peut jouer aussi sur ton poids, car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Tu peux être dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Tu peux être dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Prends le temps de guérir cette colère. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Quoi, je dis encore des bêtises? Non, pas du tout, mais je travaille avec mon conjoint et c'est lui le responsable, donc c'est vrai qu'on peut avoir souvent des heures liées au travail, en effet. Voilà. Prends le temps de guérir de cette colère pour revenir à l'instant présent, être dans une énergie où tu prends soin de toi, où tu ouvres un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. Et la médiumnité, alors. Donc, je me rappelle plus si j'ai montré la carte de la colère, je la remontre. Tac. Et donc, médiumnité. Donc, tu as de très grandes capacités de médiumnité en toi. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a senti les présences tout à l'heure. Et quand je t'avais dit, ils sont là sur le côté avec toi, côté droit. Est-ce que ta joue va mieux? J'y pensais plus, ça a arrêté dès que je ne l'ai plus du tout. Je sais pas ce que c'était, je saurais pas parce que mes cartes vont pas parler de ça. J'en ai aucune idée. Tu sais, si ça se trouve, c'était pour moi, peut-être qu'on avait envie de m'embêter. Hein. Des fois, il y a des défunts qui m'attrapent les cheveux, qui me... Voilà, ça... Non, mais ils me font pas mal, hein. C'est une façon de dire on est là, quoi. Ah, d'accord. Donc, non, on m'a jamais fait de mal. Hein. Franchement, j'ai jamais eu, depuis que je vais avoir 50 ans, on m'a jamais fait de mal. Alors, moi, c'est parce que tu vois pas mes cheveux blancs à l'écran. Alors, un nouvel éveil est en toi.
en lien avec ses capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau de ton chakra, troisième œil et coronal. Tu peux vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités et tu peux aussi demander de l'aide à des travailleurs de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très bons messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Donc comme avant, tu n'étais pas encore peut-être dans des expériences qui te convenaient, peut-être que tu as fait un travail en ce moment où enfin tu as décidé de te donner la priorité et de prendre soin de toi. Du coup, tu laisses apparaître la vraie Eva. Eh bien, la vraie Eva va laisser ressurgir ses capacités. Tout va remonter à la surface parce que tu es enfin connecté à ton vrai toi. J'ai ouvert la porte. Ben, tu es en train d'ouvrir la porte. Alors, je vais prendre l'oracle que j'utilise pendant les guidances astrologiques. Ça s'appelle les cartes oracles de l'énergie. Bon, j'aime bien montrer les jeux au cas où, on ne sait jamais. Famille d'âme. Donc, en plus de ça, on va te reconnecter à ta famille d'âme, puisqu'il va falloir que tu t'occupes maintenant de ce qui est en train de se réveiller. Alors, s'il vous plaît, pour Eva, faut pas que je sois en retard, parce que ça passe vite déjà, 36 minutes. Allez, s'il vous plaît, donnez-lui les messages qui vont l'aider à avancer. Pour Eva. Bon, Laura, j'arrive chez moi, donc je sais pas ce que tu vas sortir, mais... On va voir. En tout cas, je me sens légère, ça fait du bien, parce que des fois, j'ai des consultants, je ressens leur poids et tout. Ah, la carte du nouveau commencement. Tu as tiré la carte numéro 1, nouveau départ, nouvelle créativité, nouveau commencement, ta renaissance à toi. La carte de l'abondance en éclosion, au niveau de tes valeurs. Voilà, et je veux savoir pourquoi il y a la tromperie. Est-ce que c'est toi qui n'es pas honnête avec toi, comme si toi-même tu n'étais pas en phase avec... Ah bah tiens, ok, attends, je vais déjà recouvrir avant de parler. En tout cas, il y a des cartes qui parlent encore de tes capacités. Et là, hop, et hop. Donc, il y a la carte du chakra de la gorge. Il va falloir que tu sois honnête avec toi. Donc, la tromperie, c'est bien, hop, toi-même qui te ment, toi-même qui te trompe, toi-même qui n'es pas honnête avec toi. Tu te dis même, oh mais moi je ne sais pas comment faire, je suis coincée. Ça, c'est dans les jours qui viennent. C'est dans les jours, les mois qui viennent. Il y a la carte de la tromperie avec, comme si tu étais emprisonné. On dirait qu'on nous dit que tu n'es pas honnête avec toi. Tu as peur d'aller de l'avant parce que ça te fait un peu peur ce renouveau. Et là, tu n'es pas honnête, tu n'es pas encore en phase avec qui tu es réellement. C'est comme ça que je le comprends. Mais je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas parce qu'il y a quand même la carte de la victoire qui est ressortie par-dessus. Donc, tu n'es pas honnête encore. C'est comme si tu ne laissais pas vraiment ressurgir cette vraie Eva. Ça te fait un peu peur. C'est, oulala, ça m'emmène... C'est le manque de confiance en soi. Le manque, bah oui. Attends, tic. Ou d'avancer, ou d'un... Parce que tu as encore tiré le chakra sacré. Encore une fois, ça fait 3 cartes qui nous parlent de ton chakra sacré. Donc, il va falloir que... Ce que tu as vécu avant, c'était pas agréable, c'était dur. Mais il va falloir que tu sois enfin honnête avec toi. Honnête avec ton entourage. Et qu'enfin, tu sois en phase avec ta mission d'âme. Parce que là, tu as même tiré la carte qui te dit, même au niveau de tes capacités parapsychiques, de ta connexion avec l'autre monde, ça va peut-être aussi s'accentuer. Ou alors, ça fait déjà depuis quelque temps que ça a commencé, mais tu t'en rendais pas compte, ou tu fermais les yeux, tu mettais un mouchoir dessus. Parce que c'est avec la carte du nouveau départ, nouvelle vie, nouveau projet, et ta renaissance. La carte 33, tu as enfermé ton petit cœur dans une cage. Tu as la clé. À toi de décider si tu laisses ton cœur enfin réapprendre à aimer librement. Parce que tu as tellement été blessé du chakra sacré, où on veut vraiment rétablir cet équilibre avec... si vraiment tu vas être dans des domaines où tu vas devoir aider les gens, il va falloir que tu réapprennes aussi à aimer les gens, à les accepter comme ils sont. Donc, comme toi tu as été blessé, on te demande de réapprendre à t'aimer, de retrouver ton estime de toi et de laisser ton cœur
réapprendre à aimer aussi. Tu as vécu des expériences difficiles, c'était tes contrats karmiques. Là maintenant, si vraiment tu prends la décision de t'occuper de toi, de te donner la priorité et de te libérer de tout ce qui ne te convient plus, de tout ce qui ne t'épanouit plus, ce qui ne te rend pas le sourire, ce qui fait que quand tu lèves le matin, tu dis « Oh purée, ouais, il y a ça aujourd'hui, j'ai pas envie ». Ça, tout ça, tu t'en libères. Et là, ça va te permettre encore plus d'être en connexion avec toi-même et l'amour que tu mérites pour toi-même. Là, on te dit, tu es la magicienne de ta vie, tu fais partie de ces personnes qui ont une loi d'attraction qui est très puissante. Donc, si tu es positive, tu peux très vite attirer le positif dans ta vie. Si tu es négative, tu vois, tu as des personnes, ils ne s'en rendent pas compte. Et il y en a, quand ils s'en rendent compte et qu'ils ont compris comment ça marche, tout peut très vite aller dans ta vie. C'est comme si on disait, là, ta vie va complètement se transformer. Mais c'est toi qui dois décider si tu utilises ou pas ce pouvoir créateur que tu as, juste en émettant l'intention de changer ta vie. Personne ne peut le faire à ma place. Voilà. Là, on te dit, tu as le pouvoir. Tu sais, le pouvoir de ce sage qui a lui aussi une clé autour du cou. Ce sage qui a le 8 de l'infini en couronne au-dessus de la tête. Où on te dit, tu sais, tu es un être éternel, tu as vécu des vies et des vies, tu as expérimenté des expériences et des expériences, tu as acquis de la sagesse, de la maturité au niveau spirituel. Et il serait peut-être temps que tu l'utilises dans cette vie en comprenant comment fonctionne la magie de la vie, la loi d'attraction. Je prends soin de moi, je me libère de tout ce qui ne me convient plus et maintenant je ne fais que ce qui me rend heureuse. Et plus je prends soin de moi, plus j'apprends à me connaître et plus j'apporte la magie dans ma vie, l'abondance, la victoire, ces nouvelles opportunités qui n'attendent qu'à surgir dans ma vie. Donc, on va stimuler ton chakra sacré pour que tu aies envie d'aller vers les autres, les nouvelles rencontres, les nouvelles relations. C'est des relations au niveau de ta famille d'âme. Tu as eu ta famille karmique pour tes leçons de vie. Maintenant, tu vas devoir rencontrer ta famille d'âme sur Terre, avec qui tu vas partager des expériences, avec qui tu vas partager des nouvelles choses, des nouveaux domaines. Mais c'est convenu. Là, c'est marrant, hein, ça va avec la lune de la semaine dernière, ça. Ah ben je sais pas du tout, je peux pas. Ah oui, tu lis pas ça, tu lis pas la lune. C'est pas ça, c'est que j'ai pas le temps. C'est un truc de fou. Oui, non, c'est sûr. C'est pour ça, tu vois, que j'ai dit que j'arrêtais les guidances. Ça me prend un temps fou déjà de prendre les rendez-vous. Et puis comme je fais 4 à 5 guidances par jour, ben, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie moi aussi. Et comme tu vois, ben, moi-même ça me convient plus. Alors j'adore, hein. Franchement, tu vois, il y a des moments comme ça, regarde, on rigole bien. Franchement, j'aime beaucoup. Mais ça me prend beaucoup de temps et j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Parce que je travaille pendant que mes enfants sont à l'école. Mais dès qu'ils rentrent de l'école, ben, je suis avec les prises de rendez-vous, avec les explications au téléphone aux gens pour expliquer comment je travaille. Donc moi, j'ai décidé qu'à partir de janvier, ben, j'allais faire 4 rendez-vous par jour. Un seul le matin. Et comme ça, j'ai le reste de la journée pour moi. Mais t'as bien raison. Eh ben oui, d'abord, la première carte qui arrive en dos de deck, j'ai pris mission de vie. Tu es un ange terrestre. Alors là, on est même en train de te dire que tu as fini ton cycle de vie sur Terre. Ah bon? Ben écoute, sauf s'il se trompe, je la remettrai dans le jeu. Tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Alors, surtout ne dis pas que tu te réveilles trop tard. Hein. Moi, je me suis réveillée à 45 ans, quand j'ai failli mourir de ma dernière. Et donc, c'est seulement depuis un accident ou de mourir, ou je sais pas. Non, ben non, parce que là, tu es venu vers moi pour avoir des réponses. Ton âme a dit qu'il était peut-être temps qu'elle ait les vérités sur elle. Donc, moi, c'est seulement à 46 ans que j'ai commencé à faire les guidances. Et là, maintenant, je vais avoir 57 ans, 57, me suis rendu donc, je vais avoir 50 ans. Et maintenant, je me suis dit, bah, il est temps de passer à autre chose. Voilà. Donc, tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Pardon Hashtag Erika, je ressens les personnes. Voilà, elle écoutera tout à l'heure. Alors, je rapproche bien le téléphone. Hein. Donc, tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être comprise
et de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. Ah, mais ça, c'est... Oui. Voilà. Ouais. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Quoi, t'en as pas? Des tatouages, si, j'en ai beaucoup, et donc tu veux rigoler, surtout le bras droit, donc voilà, et je me colore les cheveux depuis que j'ai 16 ans, mais mes tatouages, les derniers, c'est parce que depuis que t'es 16 ans, de mon beau-père, donc voilà. Non, depuis que tu as 16 ans, en gros, Eva, depuis que tu as 16 ans déjà, tu te sentais pas à ta place dans ce monde. Tu savais pas, c'est juste que tu savais pas comment mettre des mots sur tes mots. Tu ne te sentais pas à ta place, tu ne te sentais peut-être pas comprise, tu te sentais déjà différent des autres, mais sans savoir pourquoi. Et du coup, tu devais même avoir l'impression que c'est toi qui n'étais pas normal. Alors qu'en vrai, c'est parce que tu es une vieille âme. Et c'est pour ça que tu ne te sens pas à ta place. Donc, depuis que tu es gamine, tu ne supportes pas de voir ces jeunes se faire du mal entre eux, se trahir entre eux, se tromper entre eux, voler, voler, mentir, tricher. Tout ça, c'est pas en adéquation avec qui tu es réellement. Alors, je ne supporte pas ce genre de comportement. Mais ben voilà. Donc, tu es une âme, tu es un ange terrestre. Voilà, tu as les explications aujourd'hui. Donc, tes guides te mettent en garde, ça je te l'ai dit, ta tactique, nanani. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense. Alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Alors, je vais quand même tirer encore 3 autres cartes pour voir ce qu'on me donne d'autre, parce que là c'est mission de vie. On va voir ce qu'on te donne comme élément encore. S'il vous plaît, pour Eva. C'est parti, mon kiki. C'est pour ça que je me sens légère, alors. C'est que, ouais, tu es en train de terminer tes cycles de vie, là. Après, une fois que tu seras rentré à la maison, bah, toi, tu feras... si tu as envie de revenir pour aider, tu reviens. Si tu n'as pas envie, tu reviens pas. Non mais j'ai pas les vidéos, moi c'est bon, c'est de rire, mais... Tu es une chamane. Ah, très bien. Ancienne chamane. Tu es sur la mauvaise voie au niveau de ton travail. Tu n'es pas au bon endroit. Tu es attendu pour autre chose. Et le dirigeant, en plus couleur bleue, chakra de la gorge, connexion avec l'autre monde. Je te l'ai pas lu la carte de... Attends, faut que je te la lise, elle est quand même importante. Attends. La carte de l'archange Gabriel avec le chakra de la gorge. Ah, tiens, mais tu l'as lu celui-là la semaine dernière. Ah bon? Je te l'ai écouté. Mais si, je l'ai lu dans la vidéo. Ah bah si, je l'ai lu dans la vidéo, bah voilà. C'est vraiment ta reconnexion avec le monde de l'invisible, mais ta reconnexion avec vraiment ton désir, ton âme, envie enfin de se montrer. C'est comme s'il se disait là, maintenant, il va falloir que je sois honnête avec tout le monde dans mon entourage, que je sois honnête avec moi-même, mais là, il va falloir qu'enfin, je montre mon vrai moi. En gros, c'est ça. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Hein. Ah oui, mais ça, t'es pas venu sur Terre pour faire plaisir aux autres. T'es venu pour te recentrer sur toi, pour réussir ta mission karmique, sinon tu vas devoir revenir et tout recommencer. Alors, j'ai ouvert directement sur mauvaise voie, donc je vais lire mauvaise voie. C'est que c'est super important. Donc, mauvaise voie, écoute bien. Tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc sois attentif aux événements imprévus et aux blocages.
soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends, et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas ton potentiel et tes compétences et de tes connaissances. Alors, c'est pas français ce que j'ai dit là. Non, mais on a compris. Hein. En l'occurrence, de toute façon, ce n'est pas la deuxième, c'est la première qui me correspond. Voilà, alors, tac. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances. Et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration. Moi, je ne serais pas étonnée que la deuxième soit quand même dedans. Parce que là, c'est comme si on disait que tu es dans un domaine où tes capacités sont endormies. Donc, tu n'exploites pas toutes tes compétences. Tu n'exploites pas tout ton potentiel. À méditer. Mais ça va avec le reste. Donc... On te demande de faire... on verra. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle, qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être dans une véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas à faire en arrière. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi, mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie car les circonstances actuelles... Attends, c'est pas français ça aussi. De ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles car l'issue sera la déception. Donc, tu verras bien, parce que regarde, il y a une route qui mène, un chemin, ça je suis d'accord, et il y a une autre route qui mène vers la lune, l'intuition, la reconnexion avec l'autre monde. Et maintenant, je vais lire la carte du chaman. Là, chaman. Je te remontre la carte, j'aime beaucoup. Hop. On te voit encore en train de travailler avec les énergies, comme la carte de tout à l'heure avec le magicien. Où on voit, sur ta robe, tu as un croissant de lune, un symbole qui dit qu'il y a vraiment une forte connexion avec le monde de l'au-delà. Hein. Donc, c'est marrant, ça n'a rien à voir, mais j'ai 2 enfants. Et ma deuxième fille, donc, qui est petite, qui a 2 ans et demi, elle est passionnée par la lune dès qu'elle la voit. Alors la première l'était pas, mais la petite, dès qu'elle voit la lune, tous les jours là, en plus, on a eu donc une lune la semaine dernière. C'est toujours maman, la lune. Elle adore la lune. Elle reste à regarder la lune. C'est marrant. Hein. C'est ça va sûrement te faire découvrir quelque chose parce que les enfants ne nous choisissent pas par hasard. Hein. Même tes enfants peuvent te choisir parce que justement tu as quelque chose. Ils peuvent t'apporter, surtout ils vont t'apporter et tu vas leur apporter. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. Là, si je ne l'ai pas compris depuis 1 heure, je pense que... Alors là, de par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents. Et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif. Et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. Oui. Et la carte du dirigeant, je me souviens plus du tout ce qu'elle dit celle-là. Le dirigeant. Pourquoi tu la sors pas souvent? J'ai du mal à... Comme je les ai achetés il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment une petite mémoire. Hein, c'est le cas de le dire, j'ai mémoire de poisson rouge. Donc, c'est parce que tu fais beaucoup de choses. T'inquiète pas, je vais bientôt me reposer. Là, c'est les vacances vendredi. Alors, le dirigeant. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Aïe, ton mari va pas être content.
Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout, ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûre de toi et indépendante, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Eh bien, j'ai envie d'essayer. Promotion, le communicant. Je voulais voir un promotion en plus, encore une fois, chakra de la gorge. Donc promotion, c'est comme si on disait, là ça y est, en avril, eux ils disent en avril, au printemps, comme si tu allais changer de métier, changer de voie. Mais, et le communicant, alors attends, allez je vais les lire, hein. Mais après il ne faut pas que je sois en retard pour la dame d'après. Mais non, mais je commenterai quand même parce qu'il faut pour les nouveaux abonnés ou ceux qui n'ont pas osé, je te laisse finir. Non, bah de toute façon, pourquoi tu veux que ta vidéo soit publique? Bah si tu veux, tu non, bah, moi, c'est vrai que maintenant, comme tout le monde me demande en privé, je me suis habituée, je fais privé en tout. Non, mais alors tu peux, mais alors par contre, pour commenter juste 2 secondes ce que tu viens de dire, effectivement, je suis en couple depuis 14 ans et on travaille dans la même entreprise, etc. Donc je n'ai pas peur de ce qui peut arriver demain, même si tout va bien aujourd'hui. Par contre, tu as vraiment raison. Ce qui se passe autour de moi aujourd'hui, je me suis vraiment ouverte aux gens extérieurs. Et j'ai des nouvelles relations, donc c'est vraiment, ça correspond totalement à tout ce que tu viens de dire. Donc, ouais, mais c'est pas fini. On s'est jamais vu, c'est vraiment impressionnant. Bah écoute, mais pour moi, je te dis, il y a peut-être des choses que tu n'as pas saisies aujourd'hui, je pense encore, et c'est les jours qui vont venir où on va te mettre face à cette réalité. Et donc en avril, il va se passer quelque chose. Bah là, ils disent promotion et en dessous c'est marqué avril. Tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Il y a une augmentation de tes revenus, mais aussi de tes responsabilités. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle, comme un tout nouveau projet indépendant, tu vois, encore indépendant, ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là pour toi. Alors, on te dit bien que tu vas avoir la reconnaissance du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mis en avant par cette promotion. Donc là, on revient sur ces fameuses... Après, ça peut être des compétences, d'autres talents. Hein. Mais moi, je pense que ce côté chamanique, hein, cela va te demander d'être dans une vraie affirmation de toi-même et de tenir un rôle de premier plan. L'évolution positive est là pour toi. Tout va très bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux, au niveau professionnel. Tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et ils te disent bien que cela est mérité. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place. Parce que ça fait longtemps que tu n'es pas encore à ta place. D'accord. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisée et tu seras très satisfaite de toi-même. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras. Elle est un tremplin vers une prochaine étape qui va t'apporter une plus grande indépendance et abondance. Continue à suivre tes projets, tes rêves et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. Du coup, j'aurais bien aimé, tu vois, avoir un lien avec ce qui se passe en amour, tu vois. Ça m'aurait bien plu. En amour? Bah ouais. Ah oui, mais là du coup, on me parle que de ta... Là, comme j'ai choisi la mission de vie, ouais, tout à fait. Ils vont pas parler de l'amour dedans. Et donc, c'est marrant, c'est bizarre. Ah ben dans les missions de vie, on parle pas des amoureux, hein. Mais non, mais parce que comme je travaille avec mon conjoint, si tu veux, là, ce que tu me dis, c'est... Il y a un truc qui va clocher. Je ne peux pas avoir... ouais, très bien. Je vais regarder ta tête quand tu fais... Non, mais parce que du coup, là, ce que tu me proposes, enfin, ce que tu m'annonces, ça, je ne peux pas avoir plus d'évolution professionnelle
que ce que j'ai actuellement. Donc, tu te souviens que je t'ai tiré la carte qui disait que tu es sur la mauvaise voie, que tu es venu. Tu as tiré la carte du chaman qui dit que tu dois utiliser ton côté chamanique dans ton travail professionnel. Le pied gauche, oui, le pied gauche. Oui. Voilà. Tu as tiré une carte qui te dit que tu n'es pas sur la bonne voie et une carte qui dit promotion, mais pour un travail indépendant. Il va falloir que, parce que tu sais, au bout d'un moment, tu peux oublier le début de la consultation, il va falloir que tu réécoutes. Non. Et comme en plus, si tu peux s'écouter avec ta copine. Comment? Je vais réécouter. Voilà, et écoute avec ta copine. Écoute avec ta copine qui peut avoir un regard extérieur, parce que peut-être que toi, tu vas, je te dis, mais j'ai l'impression qu'il y a des éléments que tu n'as pas entendus. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Des fois, j'ai des gens, ils vont réécouter la vidéo 1 mois après, 6 mois après, 1 an après, et ils vont se dire... Je suis très claire, par contre, j'ai bien tout analysé. Je te rappelle demain, d'ailleurs. Hein. Alors, attends, parce qu'il faut que je termine la dernière carte, parce qu'elle est importante aussi. Encore avec un croissant de lune au-dessus de ta tête. La carte du communicant. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer et qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages, et cela dans les domaines que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres, et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage, et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie de toi, accepte cette partie-là de toi, car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et c'est ce qui te caractérise. Alors là, on a dépassé l'heure, purée. Voilà, je vais être en retard pour la dame d'après. Crodu de cacaboudin. Je vais te faire ton chemin de vie. Donne-moi, alors pas l'année, juste le jour et le mois de naissance. 22-10. 22 octobre. 22-10, donc ça fait 32. 32 plus 3, ça fait 35. 35 réduit à un chiffre, ça fait 5, 6, 7, 8. 37 quoi, t'as dit quoi alors, redis ta date de naissance. 22 octobre. Donc, octobre, c'est le 10e mois de l'année. Oui. Donc, 22 plus 10, 32, plus 3, l'année 2019, c'est réduit en 3. Ça fait 35. Oui. 35 réduit à un chiffre, donc 3 plus 5, ça fait 8. Tu es en chemin 8 comme moi. Alors, on y va. Hop. Bon, il n'y a pas une histoire d'être en haut, en bas, hein, ça n'a rien à voir, parce qu'après, tu chemin 9 et après, tu recommences chemin 1, 2, 3, 4. C'est des cycles de vie par rapport à ta date de naissance et par rapport à ton évolution sur Terre. Chemin de vie 8. La transformation est un mot-clé pour vous cette année. 2019, ah bah, ça va suivre ta guidance, tu vas voir. 2019 va vraiment vous guider pour réorienter. Alors, quand ma voix se change, tu t'inquiètes pas, c'est parce qu'ils sont en train de travailler ton chakra de la gorge. Alors, pour te réorienter et changer les domaines de ta vie qui ont besoin d'un renouvellement ou d'une mise à jour. Il vous faudra aussi relâcher et laisser aller le passé afin d'accueillir ces nouveaux changements et opportunités. En relâchant et en laissant partir le passé, il vous sera plus difficile. Alors, j'ai du mal, ça me fatigue beaucoup. J'aime pas quand ils font ça. C'est parce qu'ils sont en train de te nettoyer ton chakra de la gorge. Donc, si ces jours-ci, tu vois, tu as besoin de cracher. C'est de pire en pire, en fait. Bah, en vrai, peut-être ces jours-ci, si tu as envie de cracher, s'il y a des choses qui doivent sortir, c'est qu'il va falloir que tu t'exprimes. Et là, il va falloir que tu sois honnête avec toi et honnête avec les autres. Est-ce que je peux te dire que ma fille a une bronchiolite depuis une semaine? Normalement, c'est pas ta fille, c'est toi. C'est ta guérison à toi. C'est toi qui vas être honnête avec toi et honnête avec les autres. Du coup, je suis obligée de recommencer. Alors, parce que là, j'ai perdu le fil. La transformation est un mot-clé pour vous cette année. 2019 va vraiment vous guider pour réorienter et changer les domaines de votre vie qui ont besoin d'un renouvellement ou d'une mise à jour.
Il vous faudra aussi relâcher et laisser aller le passé afin d'accueillir ces nouveaux changements et opportunités. En relâchant et en lâchant le passé, il vous sera plus facile de manifester vos rêves et d'aller chercher ce que vous voulez vraiment. En fait, si les choses semblent sombres ou lourdes à un moment donné, sachez que c'est le signe que vous avez besoin de faire quelques relâchements. Laissez partir les choses mortes et vous serez récompensé par de nouveaux départs plus brillants. Votre intuition sera également forte cette année. Alors faites confiance à vous-même et aux conseils que vous recevrez. Et donc pour 2020, tu seras en chemin de vie neuf. Cette année, il s'agit d'achever et de clore les choses. Vous pouvez ressentir cela sur un plan émotionnel et spirituel, mais aussi sur le plan physique. Vous constaterez peut-être qu'un grand projet d'une forme ou d'une autre touche à sa fin. Aucune croyance ou un ensemble de modèles particuliers sont finalement publiés et transcendés une fois pour toutes. 2020 vous verra arriver à la fin d'un cycle d'une manière ou d'une autre et vous allez ressentir un sentiment de triomphe et de fierté. Et je t'avais dit qu'il y avait la carte de la victoire qui était sortie. Vous allez ressentir un sentiment de triomphe et de fierté pour tout ce que vous avez accompli. C'est aussi une excellente année pour voyager vers une nouvelle destination afin d'ouvrir et d'élargir votre esprit. Et si vous avez déjà voulu écrire votre livre et raconter votre histoire, ce sera aussi une bonne année pour cela. Voilà, et maintenant tu comprends pourquoi j'ai envie d'écrire mon livre pour l'année 2020, pour mes 50 ans. Tu as bien raison. Voilà, donc tu réécouteras ta vidéo, tu verras ce que ton amie en pense, parce qu'elle va avoir un regard objectif par rapport à toi, par rapport à ta vie. Tout à fait. Et là, tu verras. Mais tout rejoint ta guidance. Hein. Voilà. J'ai mon fatigué. C'est bluffant. Je sais pas. Franchement, je réalise pas parce que moi, je répète, je redonne juste ce qu'il me donne. C'est vrai que je préférerais faire tout en canalisation parce que de lire les cartes, ça me fatigue encore plus. Ça rallonge la consultation. Moi, en une demi-heure, en vrai, le rendez-vous, il peut être fini. Mais comme les gens aiment bien que je tire les cartes, je continue. Mais je vais arrêter les guidances, ça me fatigue beaucoup. C'est vraiment... Voilà, on ne se rend pas compte, mais c'est super. Qu'est-ce qu'on va faire après avec toi, Nacera? Et bien après, il y aura les contacts défunts. Il y aura... Oh, t'as une douce. Il y aura, tu sais, je continue les nettoyages, tu sais, les blocages karmiques. Donc ça veut dire que je pense que j'en ai besoin, non? On va se rappeler pour petit nettoyage. Honnêtement, tu sais, moi, je ne sais pas. C'est toi qui vas sentir. Si dans ta vie, tu as l'impression qu'il y a toujours des blocages et toujours des choses qui sont récurrentes, redondantes et que tu n'arrives pas à t'en libérer. Si toi, tu n'as pas ces problèmes-là, normalement, tu n'as pas besoin de soins. Donc en général, les gens qui viennent demander un soin de nettoyage karmique, c'est qu'ils ont vraiment des vies qui sont délicates et avec des problèmes qui sont redondants, qui font stagner les projets dans leur vie ou qui empêchent d'avancer dans leur projet de vie. Donc tu verras bien. Mais normalement, alors moi je continue les contacts défunts. Tu vois, contacts défunts. Oui. Ouais, ça aussi je ferai. Mais en tout cas, je te tiendrai au courant de l'avancée. Tu es formidable. Je suis désolée pour la personne suivante. Non, t'inquiète pas. C'est la dernière. C'est juste que quand ça décale, après, je peux être en retard pour chercher mes enfants à l'école. Parce que la dame d'après, justement, c'est le rendez-vous justement avec le soin, vie antérieure et tout. Ça dure presque 2 heures. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je prenne tôt. Voilà. Je te fais plein de bisous. Moi, je te dis au revoir. Je peux mettre la vidéo en public, ça ne me gêne pas du tout. D'accord. Bon, ben écoute. Je voulais juste signaler que pour les futurs adhérents, ou personnes qui ont des besoins, que Nacera, je ne la connaissais pas. J'ai regardé ses vidéos parce qu'on me l'a conseillé, ma copine Erika et sa maman Hélène. Ils sont des personnes formidables. Bisous à ces dames. Exactement, Hélène qui fait beaucoup de soins énergétiques aussi et c'est elle qui m'avait conseillé à la base, je crois, la maman d'Erika, donc de regarder tes vidéos. Je me suis retrouvée de par tes horoscopes, ça me correspondait totalement, donc voilà, ça guide les gens ou pas, moi ça m'a guidée. Et donc j'ai eu envie d'avoir quelque chose de personnel pour avancer dans la vie. Parce que je sens les changements venir, donc j'avais besoin de ça. T'es qu'au début, hein. T'es qu'au début. Voilà. Eh ben, c'est que le début et je n'hésiterai pas à revenir vers toi. C'est pour ça que je te dis quand... N'hésitez pas. Oh, t'es un amour. Elle est très gentille. C'est très marrant de l'avoir au téléphone. En plus, t'es lunaire, t'es luminaire, t'es solaire, voilà. Tout va bien. Donc, merci à toi. Je te remercie beaucoup.
Là, je suis gênée. Je sais même plus ce que j'allais dire. Là, je suis toute. Mange un chocolat si t'es gênée. Non, je vais appeler la pauvre dame qui attend. Je crois que c'est la première fois que je suis autant en retard. Je vais arriver à 10 minutes de retard. J'ai jamais fait ça. Oui. Donc, moi, je te fais tout plein de bisous, Eva. Merci, Nacera. N'hésite pas à regarder ta vidéo tranquillement parce que tu n'es qu'au début. Il y a beaucoup de choses que tu ne saisis pas. Je l'ai senti pendant que... C'est comme si les informations étaient restées au niveau énergétique et ne sont pas encore conscientisées. Tu n'as pas réalisé. Tu vas bientôt réaliser que tu es toi aussi quelqu'un de formidable, avec un potentiel et tu vas pouvoir aider du monde toi aussi. Tu as une belle lumière toi aussi. Grâce à toi, je vais avancer aussi. Donc, non, c'est pas grâce à moi. C'est toi que je remercie. C'est pas grâce à moi, les gens réalisent pas. C'est vous qui venez me voir, mais c'est parce que c'est vous qui êtes en demande de réponse. Vous répondez à l'appel de votre âme. Moi, je fais rien en vrai. Je suis juste là à tirer des cartes. Tu es un messager. Non, tu n'es pas juste là à tirer des cartes. Ouais. C'est pas toi qui va te remettre en question et qui va te redescendre. Tu es là pour nous aider et tu nous mets sur la voie. Donc, tu es quelqu'un de formidable aussi. Je te remercie, ma douce. Merci. Eh ben, bon. Avec grand plaisir, écoute, je te fais des gros bisous, Eva. Je te fais des gros bisous et je vais te regarder la vidéo avec grand plaisir. D'accord. Je te fais des gros bisous. Je te dis très bonne fête de fin d'année, très belle fête de Noël. À toi aussi. Là, la semaine prochaine, ça arrive très vite, la semaine prochaine. Toi et ta famille, que du bonheur. Merci beaucoup, Nacera. À bientôt. Au revoir, Eva. Au revoir, bientôt. Bisous, bisous, bisous.